Vous les connaissez peut-être, ou vous en avez sûrement déjà entendu parler de ces pays situés au cœur de l'Afrique. Ces pays avec une superficie équivalent aux 2/3 de l'Union européenne ou 4 fois la superficie de la France. Je vous parle de la République démocratique du Congo. Le 30 juin 1960, le Congo devenait indépendant de la Belgique. J'ai déjà fait une vidéo qui parle de la conquête européenne en Afrique. Si vous êtes intéressé, vous n'aurez qu'à parcourir notre chaîne pour la visualiser. Dans cette vidéo, on va voir rapidement la géographie et l'histoire du Congo et comprendre comment ce pays assez grand en Afrique a un énorme potentiel. Sûrement un des plus grands potentiels au monde. Le Congo est un pays situé en Afrique centrale. Son nom officiel est la République démocratique du Congo. Il est voisin de notre pays qui s'appelle aussi Congo, la République du Congo. La République du Congo est une ancienne colonie française, alors que la République démocratique du Congo est une ancienne colonie belge. Le Congo fait 2,3 millions de kilomètres carrés, ce qui classe les pays en 11e position depuis 2011. Avant 2011, le Congo était en 12e position car il y avait le Soudan qui s'est hissé dans le classement. C'est avant que le Sud-Soudan ne s'en sépare. Tout comme en 1991, où le Congo occupait aussi la 11e position du classement mondial, cette fois-ci avant l'indépendance du Kazakhstan. Depuis la division du Soudan, le Congo n'est même pas le plus grand pays d'Afrique, c'est l'Algérie. Sauf qu'à la différence de l'Algérie, sa surface n'est pas que du désert, mais plutôt de la forêt ou de la savane. Sa capitale est Kinshasa. Voilà pourquoi on surnomme parfois le pays Congo-Kinshasa. L'autre est surnommé Congo-Brazzaville car sa capitale est Brazzaville. Le Congo a une géographie fantastique, mais avant d'en parler, je vous propose un petit bref historique. Le Congo est issu d'un territoire conquis par les rois de Belge. Les frontières actuelles sont dessinées en 1885 à l'issue de la conférence de Berlin. On accorde ces terres au roi des Belges Léopold II. Ce sont ses terres. Pas une colonie belge, mais vraiment ses terres à lui. Il exploitera bien ces territoires, ce qui entraînera la réduction de la population par deux. Il y a eu plein d'atrocités réalisées par les rois. C'est sa propriété, il faisait un peu ce qu'il voulait. Il n'y avait aucune loi. Suite à la découverte de toutes ces atrocités, le Congo est donné à la Belgique directement. Il devient donc une colonie. Aujourd'hui, Léopold II est une figure très controversée car à l'origine de ces massacres, il aurait entraîné la mort de 10 millions de personnes environ et ces chiffres peuvent encore varier. Le Congo devient donc une colonie belge en 1908 pour ensuite devenir un État indépendant en 1960. Avec Joseph Kasavubu à la tête et le célèbre Patrice Emery Lumumba qui sera nommé Premier ministre, le pays va par la suite connaître plusieurs phases. Entre 60 et 65, c'est la crise du Congo, période de confusion avec changement de gouvernement. En 1965, Mobutu, l'ancien chef d'état-major, prend le pouvoir et transforme le Congo en une dictature personnelle. Le pays est nommé Zaïre en 1971 et reste au pouvoir jusqu'en 1997. Le Zaïre devient un pays aligné sur les Occidentaux et il est anticommuniste. Plusieurs guerres vont concerner ces pays. Tout d'abord, la guerre civile angolaise où les Zaïre soutiennent les rebelles anticommunistes. Les guerres du Chaba qui sont des rébellions sûrement soutenues par l'Angola à la fin des années 70. Et enfin, dans les années 90, les guerres au Rwanda puis directement au Congo, Mobutu perd le pouvoir en 1997 suite à la rébellion menée par les troupes de Kabila. Kabila prend le pouvoir et meurt en 2001 lors de la deuxième guerre du Congo. C'est son fils qui devient président ensuite, Joseph Kabila. On peut dire que Joseph Kabila détient le pouvoir depuis 2001. Il est président jusqu'en 2019. Depuis, c'est Félix Tshisekedi le président. Fils d'Étienne Tshisekedi, ancien ministre et un des plus célèbres opposants de l'histoire du Congo. Bon, retournons à une géographie un peu plus générale pour comprendre le Congo et notamment sa démographie. Comme on peut le voir sur les images satellites, le Congo est divisé en deux grandes zones. Une zone où il y a de la forêt dans son nord et des plaines dans la zone sud, avec parfois des forêts moins denses. Avant d'entrer dans les détails de géographie, voici un aperçu des provinces du Congo. Le Congo est divisé en 26 provinces. Ce découpage existe depuis les années 2000, mais il n'a été mis en place qu'en 2015. Le pays a connu plusieurs découpages au fil des années. Focalisons-nous sur le découpage d'origine qui est le plus facile à mémoriser. Dans le découpage de 1960, le pays n'avait que 6 grandes provinces. C'était plus simple. Il y avait la grande province de Léopoldville, aujourd'hui divisée en 5 provinces. On y trouve Kinshasa, la capitale, avec une population en croissance. Il y a quelques années, on disait que Kinshasa faisait presque 10 millions d'habitants. Elle faisait plus de 17 millions en 2021 dans sa zone métropolitaine, ce qui lui a valu la 3e position du classement des grandes agglomérations d'Afrique, derrière le Caire et le Lagos. Au centre, on a la grande province du Kasaï. Aujourd'hui divisée en 5 petites provinces,
on y trouve la ville de Mbuji-Mayi avec 3 millions d'habitants et la ville de Kananga avec 2 millions d'habitants. Au nord, il y a la grande province de l'Équateur, aujourd'hui divisée en 5 petites provinces. C'est grand mais pas très peuplé. C'est surtout de la forêt, il n'y a pas de ville avec des millions d'habitants. Au nord-est, il y a la grande province orientale, aujourd'hui divisée en 4 petites provinces. On y trouve Kisangani qui fait 1 million d'habitants dans son agglomération. À l'est, il y a la grande province de Kivu, divisée en 3 petites provinces. Cette division est bien antérieure au découpage de 2015. C'est une zone très peuplée. On y trouve la ville de Bukavu, 1 million d'habitants, et la ville de Goma, 2 millions d'habitants. Et enfin au sud, la plus célèbre des grandes provinces du Congo, les Katanga. Aujourd'hui divisée en 4 petites provinces, on y trouve Lubumbashi avec presque 3 millions d'habitants. La deuxième ville la plus importante du Congo, les Katanga, est une région très riche. On trouve donc cette agglomération avec des millions d'habitants dans ces pays. Mais j'en viens au sujet principal de ce chapitre, la population du Congo. Combien y a-t-il d'habitants dans ces grands pays? Je me souviens que dans les années 2000, on disait que le Congo était le deuxième plus grand pays francophone derrière la France. En effet, au Congo, le français est l'unique langue officielle. Et dans les années 2000, le Congo comptait environ entre 50 et 60 millions d'habitants. En 2013, le Congo a dépassé les 70 millions d'habitants, confirmant sa première position des pays francophones. Ce qui est impressionnant, c'est que le Congo ne comptait que 35 millions d'habitants en 1991, soit moitié moins qu'en 2013. Et en 1960, au moment de son indépendance, il n'y en avait que 15 millions. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de statistiques récentes officielles, mais selon les données récentes de la Banque mondiale en 2022, la population du Congo est estimée à 99 millions d'habitants. C'est donc 30 millions d'habitants que le pays a pu gagner pendant les 9 dernières années. C'est assez énorme comme évolution. 30% de la population du pays est apparue dans les 10 dernières années. Selon la CIA, le Congo est le 7e pays au monde pour la natalité. Et les pays devant sont beaucoup moins peuplés. D'ici 2050, le Congo sera sûrement à 200 millions d'habitants. Depuis 2022, le Congo est le 3e pays le plus populaire d'Afrique, derrière le Nigeria et l'Éthiopie. Le Congo vient tout juste de dépasser l'Égypte et dépassera bientôt l'Éthiopie. En termes de PIB, c'est moins glorieux. Le Congo est derrière plusieurs pays bien moins peuplés en Afrique, mais plus sa population augmentera et plus son PIB aura un potentiel d'augmenter. Le Nigeria a 2 fois plus d'habitants pour un PIB 8 fois plus gros. Il faut donc voir comment va évoluer le Congo. Surtout que c'est un pays francophone et qui pourrait avoir une grande influence dans cette sphère linguistique. Mais il faut voir aussi comment les Français vont évoluer. Les Français surtout parlent en ville, les pays se situent à la limite de la sphère francophone au nord-ouest de l'Afrique et anglophone situés à l'est ou au sud. L'anglais est la principale langue étrangère étudiée au Congo, alors que le néerlandais, lui, langue de la Belgique, est quasi inexistante. À part ces français officiels et encore peu parlés, on trouve des langues nationales, qu'elles aussi sont rarement des langues maternelles. Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le Kikongo, qui en fait est une famille de langues de créole dont le plus connu est le Kituba. Certains arrivent même à dire que c'est du Kikongo qu'est venu le nom du pays. La langue est parlée surtout là où il y a un accès à la mer, c'est donc la première langue croisée par les colonisateurs. On y trouve aussi le Lingala, qui est parlé dans la capitale Kinshasa et dans certains pays voisins comme la République du Congo, l'Angola et la République centrafricaine. C'est donc en quelque sorte la principale langue de communication au Congo. Mais à l'est, on trouve une autre langue encore plus parlée, c'est le Swahili, la plus célèbre des langues africaines. Au centre, on parle le Chiluba. Les populations du Congo parlent ensuite une grande variété de langues maternelles. On en compte des centaines, mais l'instruction à l'école se fait dans une des 4 langues nationales précédemment citées en fonction de la région et en français. Vu que le Congo voit sa population augmenter, c'est l'économie qui va jouer un rôle clé. Et pour le moment, le Congo a un gros avantage, ses ressources sont énormes. On trouve de l'or à l'est, surtout dans les Kivu. Dans les Kasaï, on trouve les diamants. Ce n'est pas du diamant de bonne qualité, mais plutôt pour l'industrie. C'est un des plus gros producteurs au monde. Le Congo est un des plus gros producteurs du cuivre et le premier producteur de cobalt au monde, surtout dans les Katanga. Le Congo est aussi grand producteur d'étain. On en trouve surtout à l'est et au Katanga. Vous l'aurez compris, le Katanga est la région riche du Congo. Ce n'est pas pour rien que la province a cherché à devenir indépendante dans les années 60. Le Congo est donc un pays bien divisé. La capitale Kinshasa se trouve dans une zone où on parle le Lingala. C'est le centre de la politique, mais les ressources se trouvent à l'autre bout du pays où l'on parle le Swahili. Ces régions sont tournées vers l'Afrique orientale ou australe. Au Kivu, depuis les années 2000, il y a encore des conflits. On parle de la guerre du Kivu. On y trouve aussi d'autres divisions. Certaines sont symboliques comme le décalage horaire. Le Congo est le seul pays au monde où sa capitale n'est pas située dans les fuseaux horaires les plus peuplés. Mais c'est surtout au niveau des infrastructures que la division se fait ressentir. Le chemin de fer est le plus flagrant.
Kinshasa et Lubumbashi, les deux villes les plus importantes, ne sont pas reliées par train. Pourtant, les trains existent dans les deux villes, mais elles sont dans deux réseaux distincts. Kinshasa n'a qu'une ligne pour aller vers la mer et Lubumbashi a un réseau pour relier le centre et l'est du Congo. Mais c'est un réseau très vétuste qui date de la colonisation. Au nord, il y a Kisangani, une des villes comptant des millions d'habitants, et elle est reliée directement à Kinshasa par le fleuve Congo. Ce fleuve sert d'accès des transports, mais au-delà de Kisangani, il n'est pas navigable. Il n'y a pratiquement aucun port sur ce fleuve. Il coupe le pays en deux et même la route reste limitée. Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales congolaises, sont face à face sur le fleuve, mais il n'y a pas de pont. Le principal pont du fleuve se trouve à Matadi, à la frontière de l'Angola. D'ailleurs, le Congo n'a qu'un petit accès à la mer et le fleuve Congo n'est même pas navigable jusqu'à la mer. C'est donc de nombreuses infrastructures que le Congo doit mettre en place et veut pouvoir bien profiter de ses richesses. En attendant, la communication peut se faire via l'étranger. Le Katanga est relié à l'Afrique australe par exemple. Et évidemment, d'autres problèmes. La grande corruption par exemple. Il est le 10e pays le plus corrompu au monde. Et le manque de démocratie, 4e pays le moins démocratique du monde. Aujourd'hui, parmi toutes les nouvelles provinces du Congo, la plus riche est celle du Lualaba située au Katanga. C'est là qu'on trouve les principales ressources minières dont sa capitale est le symbole, la ville de Kolwezi. Cette ville s'était même rebellée contre le gouvernement de Mobutu dans les années 70. Et là même la vérité des grandes populations européennes venues pour les affaires. En 78, elle est prise en otage par les rebelles fermement financés par l'Angola avant d'être libérée par une opération franco-belge venue aider le gouvernement. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. C'est tout ce qu'il y avait à vous dire sur le Congo. Si la vidéo vous a plu, mettez une grosse pouce bleu et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci et à très bientôt.